Le petit Endrick est-il une fraude footballistique? Le Real Madrid s'est-il trompé à son sujet? Va-t-il regretter cet achat, cette attente démesurée en tout cas de la venue de cette pépite brésilienne de 18 ans, venue de Palmeiras avec des buts à l'appel, des titres à l'appel et des records à l'appel? Je vais vous dire un truc, tous ceux qui disent ça, mais j'ai envie de vous gifler, ceux qui parlent de flop, ceux qui parlent d'attente, ceux qui parlent de... Oh là là, mais frérot, je te jure, on est en plein été, il fait 35-40 degrés, frérot. Là, je suis obligé de... Pour tourner la vidéo avec les grosses lumières, je suis obligé de fermer la fenêtre, il fait super chaud. J'ai pas le temps de supporter ces conneries. J'ai pas le temps d'écouter ces critiques quand je vais sur Twitter, ou quand je vais sur les réseaux sociaux, ou quand j'écoute des pseudo-journalistes sportifs, consultants sportifs qui te parlent d'Endrick comme un flop parce que contre le Milan ou le Barça en amical, il a pas été exceptionnel. Tu vois, je vais pas pouvoir voir le match contre Chelsea parce que je serai à Alicante en Espagne en train de boire mes meilleurs sangria, mes meilleurs gazpacho et manger mes meilleurs tapas, tu vois, au bord de la plage. Mais ce que je veux dire, c'est que le match contre le Milan et le Barça, mais je sais pas à quoi vous vous attendiez en fait. On a un effectif, les amis, pour l'instant, et j'espère au passage que tout le monde va bien, hein, qui est pas complet. Les mecs reviennent de vacances, de Copa América, de l'Euro, certains ont pas fait les compétitions mais s'entraînent depuis seulement quelques jours. Endrick, il est là en écourtant ses vacances depuis aussi quelques jours. Il a écourté ses vacances, il est affûté, on va dire physiquement, on va dire sur quelques aspects. Il a encore bien sûr à peaufiner parce qu'il manque de rythme. Il est habitué au football brésilien et pas le football européen. Mais ce que je veux dire, c'est que Endrick, certains l'imaginaient déjà comme le nouveau R9, le nouveau Neymar, le nouveau Adriano ou que sais-je. Mais si vous prenez dans l'histoire du football, tous les Brésiliens qui viennent en France ou en Europe ou je ne sais où, qui quittent leur continent à cet âge-là, je précise bien, à cet âge-là, donc 18 ans et moins, ils ont quasiment pas performé. Vinicius, Rodrigo, quand ils sont venus au Real Madrid, c'était pas fameux, hein. Il y avait quand même des belles choses, il y avait quand même des fulgurances, mais c'était pas fameux. Il a fallu miser sur eux, il a fallu attendre que leur potentiel explose, que ce soit techniquement, physiquement et tactiquement. Même s'il y a encore des trucs à corriger, regardez les footballeurs qui sont aujourd'hui, avec de la confiance, de l'entraînement et du temps. Endrick, vous croyez qu'en claquant des doigts, il allait arriver, il allait marquer 46 buts? Et qu'il allait claquer un triplé contre le Barça, un doublé contre le Milan dès son premier match? En plus en ayant joué qu'une mi-temps et un peu plus d'une heure de jeu? Non les gars, faut arrêter de déconner. Endrick, quand on regarde ses prises de balles, ok, on a du mal à le trouver. Parce qu'il est souvent collé au défenseur, il essaie souvent de provoquer à la limite des fois sur ses courses, des départs à la limite du hors-jeu, il essaie toujours d'être à la limite justement pour tenir la balle en plus physiquement vu qu'il est assez puissant pour après partir d'un seul coup se retourner ou simplement faire des remises en une deux touches de balle. C'est un joueur qui participe pas trop au jeu pour l'instant, qu'on a du mal à trouver dans l'espace, qui se démarque pas forcément très bien pour le moment, qui a du mal à prendre ses repères dans le 4-3-3 phase offensive ou le 4-4-2 défensivement de Ancelotti. Là il découvre une nouvelle culture, un nouveau vestiaire, une nouvelle ambiance, une nouvelle pression qu'il n'avait pas avant. Au Brésil, à Palmeiras, il a eu quand même un peu de pression parce qu'il a joué quand même la Copa Libertadores, parce qu'il a joué le Brasileirão, parce qu'il a remporté des trophées avec les jeunes et même avec les pros, qu'il a marqué des buts importants même dans des phases finales et des finales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Real Madrid, tout est plus grand, tout est plus fort, tout est plus dur, tout est plus compliqué. Au Real Madrid, tu n'as que quelques minutes quand t'es jeune. Et ces quelques minutes, ces quelques miettes, tu dois en faire des pépites d'or. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est des matchs amicaux. Des matchs amicaux! Qu'est-ce que vous voulez faire? Des matchs amicaux, y a pas d'enjeu, y a rien. Le but, c'est que les gens prennent des repères tactiques et des repères et des automatismes avec les coéquipiers. Parce que déjà, avec Endrick, Brahim, Arda Güler, ce qu'on a déjà vu sur les deux matchs, honnêtement, il y a des phases de jeu où il se trouvait, il permutait, il combinait, c'était plutôt pas mal. Endrick, à un moment donné, il a eu une occasion, il était hors jeu, bon, contre le Milan AC. Contre le Barça, il a fait juste une frappe où il a été, en tout cas, dans le déclenchement assez rapide, dans le mouvement, le contrôle et la frappe. Mais en fait, il a des gestes, il a un potentiel qu'il faut affiner. Mais aujourd'hui, Endrick, quand il aura Mbappé devant lui, qui pourra rentrer petit à petit, prendre ses repères avec la culture espagnole, avec la culture du jeu, avec la culture d'Ancelotti, le système aussi qui sera en place et simplement aussi les défenses qu'il va affronter, déjà, le fait de ne pas être titulaire, déjà, ça lui mettra moins de pression. Mais au-delà de tout ça, comme l'a dit Courtois en conférence de presse, il faut qu'il soit plus détendu. Il faut qu'il apprenne petit à petit, qu'il se mette moins de pression. Parce que même si Courtois l'a dit en conférence de presse, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ressentent eux aussi que le joueur se met des grosses attentes. Faut pas oublier qu'il est en concurrence avec Kylian Mbappé, avec le meilleur attaquant du monde, d'après la plupart de tous en fait. Ou du moins l'un des meilleurs. Donc tu pourras pas concurrencer Kylian Mbappé tout de suite, à tes 18 ans.
Là, le but d'Hendrick au Real Madrid, c'est de miser sur une pépite en devenir qui va apprendre à grandir, qui est très loin de son prime, qui va s'acclimater petit à petit, qui va servir de doublure au trio de devant et qui va pouvoir justement à leur contact, développer son talent, mettre ses qualités au service du collectif, apprendre pourquoi pas à jouer plusieurs postes et plusieurs rôles, devenir discipliné tactiquement, chose qu'il n'est pas encore actuellement parce qu'il court un peu de partout de manière désordonnée et c'est pas forcément toujours intelligent. Il a quand même un QI football impactant, mais là pour le coup en ce moment on sent qu'il est un peu perdu. Et le temps que ça rentre un petit peu avec ses coéquipiers qui eux aussi sont pas tous à l'aise dans le schéma tactique, ils doivent s'habituer encore, etc. Leurs mouvements, leurs déplacements, les zones qu'ils doivent atteindre, les zones dans lesquelles ils doivent pas aller et tout ça. Le temps que tout se mette en place, c'est un tout. C'est pas au niveau qu'individuel, c'est au niveau collectif aussi. Et Hendrick, le fait qu'il pourra être remplaçant, qu'il pourra rentrer sûrement dans des matchs où déjà le Real Madrid mène, où parfois c'est serré, mais il pourra peut-être faire des différences. Dès qu'il va commencer à marquer 1 ou 2 buts, à faire quelques belles rentrées, provoquer des pénaux, des belles fautes, faire gagner du temps, faire gagner des mètres au ballon, apporter aussi cette différence, vous verrez que ça ira tout seul. C'est comme Rodrigo et Vinicius. Au début, c'était compliqué, mais dès qu'ils ont commencé à engranger les minutes, les belles actions, l'efficacité, bah, ils ont fini par exploser. Ils sont encore inconstants, la plupart du temps, surtout Rodrigo. Mais ce que je veux dire, c'est que tout finit à point à qui sait attendre, tu vois. Tout est... Je sais plus comment on dit l'expression. Tout est à point à qui sait attendre. Je sais plus, j'ai un doute. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, pour moi, Hendrick n'a pas fait des mauvais matchs. Il a fait des matchs quelconques. Dans le sens où c'était ni bon ni mauvais, mais il y a eu des intentions. Il s'est battu, il s'est replacé, il a essayé de récupérer des ballons, il faisait des replis défensifs, il a fait quelques fautes forcément dignes d'un attaquant qui revient défendre, il a fait le pressing, il a eu quand même quelques possibilités. Moi ce que je lui demande par contre c'est d'être plus calme, plus réfléchi, de mieux lire le jeu, de mieux se positionner, d'aller mieux chercher l'espace, d'aller mieux chercher les ballons entre les lignes, de pas se contenter d'attendre devant les défenseurs, d'aller provoquer ces défenseurs-là, de leur faire comprendre que ta présence elle est impactante, que tu peux mettre du vice dans tes déplacements, sans te jeter, sans faire des simulations, mais être intelligent, sentir les coups. Sentir l'action, l'appel dans le dos, les appels en L, enfin, tu vois, faire multiplier les appels, multiplier les intentions de jeu, montrer que tu vas être présent, montrer que tu vas être chiant pour les défenseurs pendant 45, 60 ou 90 minutes, montrer que tu peux tirer, que tu peux avoir des responsabilités, que tes passes vont faire mal, que tes déplacements vont causer du tort, et c'est ça qui est important, parce qu'on l'a vu sur les extraits. Il est capable de donner parfaitement à une de touche de balle, de permuter, de voir en tout cas, de bien lever la tête, voir ses coéquipiers où ils sont placés, et savoir en tout cas de base dans quelle zone il pourrait se rendre dangereux. Sauf qu'il le fait pas assez encore. Et ça justement, comme je te dis, c'est des prémices qu'il faut affiner, qui seront affinées par le physique, qui seront affinées techniquement quand il sera plus à l'aise, parce que il a des grosses jambes, il est physique, il tient sur ses jambes, il court vite le gamin. Quand il est lancé, il court vite. Et en plus, il a de la patate. Il peut marquer de 10, 15, 20, 25, 30 mètres, ce que tu veux. Et pour moi, je te dis, dès qu'il aura ce côté, il va se lâcher totalement, où il osera prendre des risques avec le ballon, en ce moment, c'est plutôt contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe. Il tente pas trop de choses. Et on sent que le ballon lui brûle les pieds parce qu'il a tellement envie de bien faire qu'il en fait trop. Et des fois, en vouloir en faire trop, bah tu le fais mal. Et quand tu le fais mal, il se met la pression, ça le gangrène, et après, ça le parasite un petit peu. Et forcément, comme il veut bien se montrer pour ses coéquipiers, des supporters d'Ancelotti, de Pérez, pour leur rendre la confiance qu'ils lui ont accordée en leur amenant de Palmeiras, bah forcément c'est compliqué. Mais ça, c'est tous les jeunes qui passent par là. T'en as certains comme Jude Bellingham qui franchissent le pas à vitesse grand V, qui ont impressionné tout le monde et qui a cassé les culs à tout le monde toute la saison. Ça, ok. Et qui a franchi le grand pas Dortmund-Real Madrid. Mais c'est quand même plus simple de faire le truc Dortmund-Real Madrid que Palmeiras-Real Madrid. Tu changes de continent avec ta famille, nouvelle accoutumance entre guillemets à la culture, etc. C'est pas pareil, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes dispositions, la même confiance. Et Hendrick, dire que c'est un flop après 2 mi-temps d'amical, enfin j'ai envie de gifler les gens. Je trouve qu'aujourd'hui on a une attente démesurée par rapport aux jeunes. À l'époque, dans les années 90, même jusqu'à début 2000, 2005, 2010, la plupart des temps, c'est des jeunes de 22, 23 ans qui arrivaient à peine en équipe pro. Aujourd'hui, on demande à des jeunes de 17, 18 ans de faire la différence comme s'ils avaient 23, 24 ans. Même si le talent n'a pas d'âge, à un moment donné, en termes d'expérience, de vice, de préparation et d'exigence, on peut pas demander à tout le monde d'être des Jude Bellingham, demander à tous d'être des Lamine Yamal, c'est pas possible. Il faut un temps d'adaptation. Certains ont un petit retard à l'allumage, mais après qui vont plus loin que certains qui commencent fort et qui s'éteignent très rapidement. Demandez à Ansu Fati par exemple. Tu commences fort, mais pour après être blessé, rechuter et après ne plus être bon. Il y a plein de joueurs comme ça.
Très bon au début, mauvais ensuite, mauvais au début ou moyen, explosion ensuite. Vinicius critiqué qui devient ballon d'or quelques années après ou qui va peut-être être ballon d'or quelques années après. Donc arrêtez. Et Endrick était meilleur que Vinicius à son arrivée. Après Endrick, certains diront que c'est peut-être pas un vrai neuf, c'est plus un mec qui joue en soutien d'un autre attaquant dans un 4-4-2. Alors oui, peut-être, ça dépendra des schémas tactiques, ça dépend de ses préférences. S'il a besoin de quelqu'un à côté de lui pour peut-être tenir les ballons et lui prendre l'espace ou inversement, peut-être que sur un côté il sera meilleur, on sait pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il est vu comme un neuf, lui veut jouer comme un neuf et il faut faire avec. Et que suivant les schémas tactiques, il sera soit tout seul, soit accompagné en 4-3-3 ou 4-4-2 ou 4-2-3-1. Il y aura des solutions, tu vois. Et c'est par les mouvements, les déplacements, les automatismes que les schémas tactiques évoluent. Que tu peux ensuite bouffer les espaces, mieux te placer, mieux combiner, être plus en confiance, être plus proche des surfaces qui t'intéressent pour faire la différence. Mais tu vois, Endrick, peut-être que là, il sera remplaçant, ça c'est sûr, même quasiment, et qu'après il va être un petit peu timide. Peut-être qu'il sera peut-être prêté 1 an ou 2 par le Real Madrid. On sait pas, c'est possible. Peut-être qu'après les joueurs qui seront à côté de lui vont tellement exploser que ça sera suffisant, qu'il y aura John Ducastia qui pourront compenser et que lui on pourra le prêter 1 ou 2 ans pour s'aguerrir et qu'il reviendra plus tard beaucoup plus fort. On sait pas, mais ça on verra ça qu'à la fin de l'année. Tu peux pas dire dès maintenant qu'un joueur a floppé. Donc j'aimerais quand même que tout le monde se calme dans les commentaires et que on soit plus mesuré avec lui, qu'on soit patient avec lui comme on l'a été avec les autres, comme on l'a été pour Arda Güler qui a été blessé pendant 4 mois et qui a pas joué du tout, et pourtant quand il est arrivé il a mis tout le monde d'accord. Lui Endrick, ok il est pas blessé, mais il faut quand même du temps, c'est un autre contexte encore son arrivée en tant que Brésilien. Et puis voilà, je pense que c'est injuste de critiquer un joueur et de lui mettre la pression plus que lui-même s'en met déjà et qui va devoir s'habituer à ça et qui va devoir simplement vivre avec, tu vois. Enfin bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos d'Endrick. Pour moi les matchs sont loin d'être mauvais, sont loin d'être bons. Il a apporté des qualités, il peut faire beaucoup mieux, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit dans mes débriefs, il peut faire extrêmement mieux. Et certains qui commencent à le comparer avec des Rossellou qui avaient déjà plus de 10-15 ans de carrière, l'expérience et qui a pas besoin d'adaptation puisqu'il a toujours joué en Espagne et qui en plus il était formé au Real Madrid, tu vois, ça te montre à quel point les gens ont un niveau d'objectivité d'analyse claqué au sol. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne d'ici l'année, mais il faut pas oublier qu'un mec qui est pas titulaire, tu peux pas en attendre des mille et des cents. Faudra plus en attendre de Mbappé, de Rodrigo, de Brahim, de Arda à la limite ou de Vinicius que d'attendre de Endrick en particulier. Tout comme on n'attendait pas forcément de base beaucoup de Rossellou qui nous a surpris en Liga comme en Ligue des Champions. Et vu ce qu'il nous a ramené, je vous ferai dire que faire des paris dès le début, c'est pas une bonne idée. Enfin bref, je pense que j'ai raisonné tout le monde de la meilleure des manières et trouvé les mots justes. Et en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez mes vidéos, mes analyses et en général ce que je peux dégager comme ambiance dans mes vidéos et aussi forcément si vous aimez mon travail et si vous aimez le Real Madrid. Et n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!